je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment faire la fimo soi-même. Alors on passe au matériel, vous allez avoir besoin d'un saladier ou d'un récipient de votre choix. Vous allez aussi avoir besoin de farine, de peinture acrylique, de vinaigre blanc, d'huile de tournesol, donc de l'huile neutre. Je vous déconseille l'huile d'olive, ça ne marche pas, j'ai fait l'expérience, c'est une catastrophe. Un peu d'eau et une cuillère à soupe. Et donc c'est parti, on teste cette petite expérience. Il faut savoir qu'avant de faire la vidéo, je n'avais pas essayé la recette. Il faut savoir aussi que la recette, je ne l'ai pas inventée, voilà, je l'ai trouvée sur un site, voilà, sur ce site-là, je crois que c'est Petit Atelier, voilà. Et voilà, je voulais juste la refaire en vidéo pour mieux vous expliquer, pour vous donner mon avis, etc. Enfin bref, je commence par mettre 4 cuillères à soupe de farine dans mon saladier. Et après, je vais mettre 4 cuillères à soupe d'huile neutre. Je mélange tout ça et ça va vous donner une pâte assez granuleuse, voilà, qui n'est pas pour faire de la fimo parce qu'elle est intravaillable. Et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Après, je vais mettre un peu de sel, donc ça je ne peux pas du tout vous dire la quantité, voilà, vous en mettez quelques pincées. Voilà, et le sel en fait c'est pour la conservation, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre en fait. Et après je vais mettre 4 cuillères à soupe d'eau. Et vous allez mélanger tout ça. Donc après après avoir tout mélangé, vous pouvez prendre un fouet aussi pour mélanger, j'ai oublié de le préciser. Enfin bref, après que j'ai tout mélangé, moi ma pâte a été vraiment trop liquide. Voilà, elle allait me glisser entre les mains si je voulais faire une création. Donc du coup je suis venue rajouter de la farine pour la rendre un peu plus dure. Donc voilà, si votre pâte est trop molle, vous rajoutez de la farine. Et si elle est trop granuleuse, vous rajoutez de l'eau jusqu'à ce que la texture... Donc voilà, une fois que la texture vous plaît, vous pouvez tout ramasser, bien racler le plat. Et voilà, vous commencez à la modeler, à vous habituer un peu avec vos mains, etc. Donc ce qui est super, c'est que ça ne colle pas. Voilà, la mienne, elle ne collait pas, elle ne laissait aucune trace. À la fin de mes créations, j'avais les mains toutes propres, c'était génial. Donc voilà, et donc tout de suite, on va tout de suite passer à la coloration. C'est quand même plus joli pour mettre de la couleur dans ces créations. C'est parti! Alors pour la coloration, vous allez avoir besoin de peinture acrylique, voilà, de peinture qu'on trouve en grande surface en général. Et vous allez tout simplement prendre un morceau de la pâte que vous avez réalisé précédemment, voilà, le morceau qui vous convient. Et vous allez venir en faire une boule et l'aplatir. Donc moi, ce morceau, je vais venir le colorer en orange, donc je vais prendre de la peinture acrylique orange. Et je vais en mettre en fait sur le milieu de ma boule aplatie. Voilà, bon, je suis un petit peu en avance là. voilà, je prends ma peinture orange. Et du coup, voilà, je vais en mettre sur le milieu de ma boule. Et là, c'est la partie vraiment très salissante. Vous allez en fait modeler la pâte. Donc vous allez vous mettre de la peinture partout. Mais voilà, il le faut bien.
voilà ce que ça donne une fois qu'on a bien tout mélangé. Vous voyez que c'est bien homogène, c'est bien... Bah c'est bien. Et du coup vous allez faire ça avec toute votre pâte et avec les couleurs que vous voulez. Alors voilà, donc comme je vous l'ai dit, il faut laisser sécher 3-4 jours. Donc là, les images que je vous montre, c'était 2 jours après, je crois. Et vous voyez que c'était quand même vraiment très mou. Donc là, vous voyez, moi j'ai utilisé de l'huile d'olive pour faire ça. Et comme je vous l'ai dit au début, ne l'utilisez pas parce que vous voyez que là, toute l'huile est descendue et que c'était vraiment très très gras. Donc j'ai dû tout nettoyer. Voilà, prenez bien de l'huile neutre. Donc voilà les créations que j'ai réalisées. Donc vous voyez que j'ai fait plusieurs couleurs avec la peinture. J'ai fait une part de gâteau, un magnum, une tablette de chocolat, une boule de glace, quelques biscuits, voilà une tarte, une baguette de pain, etc. Et c'est vraiment super bien. Et donc maintenant on va plus qu'à laisser sécher. Donc voilà, là vous voyez aussi que j'ai donné de la texture à mon chamallow. J'ai fait l'effet croquis sur mon magnum. Voilà, là j'ai fait aussi pareil des petits trous. Là j'ai utilisé de l'aluminium pour la baguette de pain. Enfin voilà, vous êtes vraiment comme la Fimo. Hein. Bon, le problème c'est que ça se déforme vraiment très vite puisque c'est très mou. Mais voilà, normalement il n'y a pas de souci. Enfin, faut faire ça en légèreté comme on dit. Donc voilà, toutes mes créations. Très important, il ne faut surtout pas vernir les créations. Parce que du coup, au contact de liquide, donc eau, vernis, voilà tout ce que vous voulez, la pâte peut redevenir molle. Donc vous pouvez juste en mettre sur le coulis ou les décorations que vous avez mis, mais surtout pas sur la pâte, ce serait une grave erreur. Donc voilà, faites attention. Hein. Donc voilà, cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez en faire chez vous. Voilà, et je vous fais des gros bisous. Salut!